Aimable auditeur de Radio Gina, bienvenue dans l'heure du droit. Aujourd'hui, nous recevons Irène Djarlin, présidente du comité permanent de la session alternative sur la condition de la femme. Elle nous parlera de la campagne digitale que leur structure mène en faveur de l'amélioration des droits et de la condition de la femme. Mécha Kinyaro à la présentation. Chers invités, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de la structure que vous représentez? Ok, merci. Je suis ici en tant que présidente du comité permanent de la session alternative de la condition de la femme au Togo. Je dirais que cette initiative vient du Burkina Faso. C'est vrai qu'il y a la CSW qui est la commission de la condition de la femme. C'est le principal organe. Mais au niveau régional, il n'y a pas de comité. Et lors de la réunion sur la condition de la femme au Burkina, l'idée est née pour la création de la CSWA qui va permettre de capitaliser les idées, de réfléchir sur la condition de la femme au niveau régional. Alors, CSWA est le nom de votre structure. C'est ça. Oui. Et c'est l'ambition d'améliorer les conditions de vie des femmes qui a motivé la création de cette structure. Alors, elle est installée au Togo depuis combien d'années? Elle n'est pas encore installée au Togo. Elle est installée au Burkina et c'est le Burkina qui assure la coordination. La présidente région, c'est Madame Martine Yabré et elle est actuellement en train de faire la mise en place dans différents pays. Et je crois que nous sommes déjà plus de 25 pays où les présidentes sont mises en place et il y a également la mise en place des différents organes. Donc, vous êtes en phase d'installation pour l'instant. Oui. De manière générale, quels sont les objectifs que vous poursuivez ainsi que les missions que vous êtes assignées pour la SCWA? Ok. Je dirais qu'il y a l'idée de collaborer avec les femmes de toutes les catégories pour connaître leurs besoins en vue de réfléchir sur les différentes solutions possibles de manière concrète pour pouvoir gérer la question, les difficultés que rencontrent les femmes de manière générale. Puisque, comme nous le savons, nous avons les questions géographiques, les questions ethniques, les questions religieuses qui font que nous ne vivons pas les mêmes réalités. Les problèmes, les difficultés que nous rencontrons ne sont pas les mêmes selon ces diversités. Très bien. Alors, une fois installé, sous quelle appellation vous serez désigné? ONG, organisme, association? C'est un comité. Un comité? Oui, c'est un comité permanent qui traite de la question de la femme. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler, c'est vrai que vous êtes en phase d'installation, mais au niveau du comité central, est-ce que vous pouvez nous parler des différents organes qui composent la structure ainsi que le mode de fonctionnement? Ok. Au niveau central, nous avons la Commission africaine de la CSW, le point focal, le comité permanent pays et l'observatoire des organisations intervenant sur la condition de la femme. Et donc, je dirais que la Commission africaine de la session alternative de la condition de la femme est constituée de personnes ressources, de personnalités de la société civile ayant une expérience avérée dans la défense des droits des femmes. Et donc, elle est chargée de coordonner et de superviser toutes les actions des points focaux et d'appuyer ces points focaux-là. Donc, le point focal
c'est une organisation ou une association légalement reconnue et qui a des expériences en matière des droits et des questions des femmes. Donc, ce point focal abrite le siège du comité permanent. Au Togo, par exemple, le point focal, c'est l'association APDF, Action pour la promotion et le développement de la femme. Je profite pour saluer la coordinatrice, Madame Anne-Colette Beji, qui a bien voulu représenter la CSW et au Togo. Donc, je voudrais également parler du comité permanent qui fait office d'organe technique et de réflexion. Il y a aussi l'Observatoire des organisations de la société civile qui est un cadre de mobilisation sociale et de partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de gestion des questions des droits des femmes et de la promotion de la femme. Alors, au regard de ce que vous avez dit, votre comité est composé des acteurs de la société civile déjà sur place, déjà organisés. Exact. Et ces acteurs doivent forcément maîtriser les questions des droits humains de la femme et les questions de l'autonomisation et de promotion de la femme. Parce que ce ne sont pas toutes les associations ou bien toutes les organisations de la société civile qui œuvrent pour la promotion de la femme. Et donc, la CSWE travaille principalement avec les organisations féminines. Très bien. Et à ce jour, vous avez quel chiffre du nombre de personnes composant votre comité? Je dirais 15 OSC. Je ne parlerai pas en termes de personnes, mais en termes d'organisation de la société civile. 15, dont le point focal APDF que je viens de citer. D'accord. Alors, très récemment, depuis le 15 mars jusqu'au 15 avril dernier, vous avez lancé une campagne digitale. Est-ce que de 30 jours, 15 mars au 15 avril, ça fait 30 jours, une campagne de 30 jours. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette campagne et de l'objectif qui a motivé cette initiative? D'accord, merci. La campagne de 15 jours est initiée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2025. Et donc, au niveau de la CSW au Burkina, il y a eu une réflexion autour de la question de la célébration du 8 mars et ça a abouti à l'organisation de la campagne digitale qui a permis de formuler des messages de paix pour publication à l'endroit de tous. Si je dis tous, pas uniquement à l'endroit des femmes, mais ce sont des messages qui valorisent la participation de la femme au développement de l'humanité et sa participation à la consolidation de la paix. Voilà. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? Il y a eu la constitution d'une base, c'est-à-dire la création d'une plateforme WhatsApp de 40 jeunes filles et femmes dans chaque pays membre. Hormis les 15 associations. Oui, les 15 associations sont là, mais ce ne sont pas les 15 associations qui ont... piloté? Non, la campagne a été pilotée par le siège au Burkina, mais il a été demandé aux présidentes des comités pays de mettre en place une plateforme de 40 jeunes filles et femmes. Donc, ce qui fut fait, et ces 40 filles doivent publier ces messages de paix chaque jour. Ces messages ont été accompagnés des photos travaillées comme vignettes, et ce sont ces messages qui sont publiés chaque jour pour la célébration du 8 mars et l'idée qui est de faire
changer de mentalité, de valoriser la femme, de démontrer la contribution et la capacité de la femme au développement. Quelle était la cible principale de cette campagne? La cible principale, il y a les décideurs, il y a les femmes pour un changement de comportement et de mentalité. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de messages qui ont été diffusés sur les plateformes? D'accord. Quelques exemples de messages. Oui. Excusez-moi. Oui, allez-y. Donc, nous avons, voilà, par exemple... Durant les 30 jours, il y a eu différents messages. Oui, différents messages. Tous différents. Oui. Par exemple, je suis citoyenne africaine. Oui. Je tiens à l'unité de l'Afrique. J'évite des propos violents à l'égard des autres communautés. Ça, c'est un message. D'autres messages. Au-delà des mots et des engagements, allons aux actions concrètes de valorisation des femmes et des filles. Voilà quelques exemples. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez procédé pour identifier ces 40 filles et jeunes femmes qui ont fait cette campagne? Voilà. Les critères de sélection, par exemple, les filles là qui sont vraiment actives sur les réseaux sociaux, plus précisément Instagram, TikTok et Facebook. Ce sont les 3 réseaux privilégiés. Et à part cela, celles-là qui travaillent dans des OSC féminines, il y a également celles-là qui œuvrent pour la jouissance effective des droits des femmes. Donc, c'est comme ça que nous les avons sélectionnées. Et puis, elles sont sélectionnées sur toute l'étendue du territoire, pas à Lomé uniquement. Donc, voilà. Vous avez choisi des activistes et des cyberactivistes. C'est ça. Et est-ce que cette campagne digitale n'a concerné que le Togo ou les autres pays également, membres du comité, ont participé? Oui, comme je le disais, les autres membres du comité ont participé. Je peux citer le Ghana, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Gabon et plusieurs pays, plus de 20 pays africains. Et ils ont procédé de la même manière que vous. Ils ont identifié des jeunes personnes pour faire la sensibilisation. Oui. Est-ce que ce sont les mêmes messages qui ont été partagés? Oui, ce sont les mêmes messages que nous partageons dans ces différents pays. Ce sont les mêmes messages, oui. Et les réseaux identifiés, c'est les mêmes? Ah oui, ce sont les mêmes réseaux. Ce que je peux dire, c'est que j'ai constaté que je vais parler du Togo plus précisément. Les 40 filles utilisent plus le Facebook. Oui. Il y a au moins 5 qui publient sur TikTok et Instagram. Donc, la majorité a fait des publications sur Facebook. Ouais. Très bien. Alors, dites-nous, quelle a été la réaction des uns et des autres suite à ces publications? Est-ce que vous avez eu des retours? Oui, des retours naturellement. Il y a certaines filles qui reviennent vers moi pour chercher à comprendre à fond ce que c'est que la CSW, quel est l'objectif poursuivi et quel est le résultat que nous attendons. Et donc, j'essaie de répéter cela puisque ça a été déjà dit à l'entame avant leur engagement, mais je leur explique puisque elles ne viennent pas demander volontairement, mais ce sont les questions. Que ceux qui likent les publications leur posent incessamment. Et donc, c'est pour cela qu'elles reviennent. Elles partagent ces questions avec moi et j'essaie toujours de leur donner des éléments de réponse afin de faire comprendre ce que nous faisons à ces personnes qui les suivent. Est-ce qu'il y a eu, en dehors des questions, des témoignages
Des personnes se sont senties touchées par les messages et ont témoigné de leur situation. Oui, j'ai reçu des informations de certaines ou certains responsables d'OSC qui apprécient vraiment les contenus de ces messages et certains qui ont aussi dit que cela les amène à changer de mentalité. Et puis certains ont dit que sur la base des messages publiés, ils ont déjà eu des idées de projets qu'ils peuvent concevoir dans le sens de la consolidation de la paix, du rôle de la femme, de la valorisation de la femme. D'accord. Alors, dites-nous en quoi la campagne a pu ou peut, dans les temps à venir, contribuer à améliorer la condition de la femme, notamment sur le plan social et économique, D'accord. politique aussi. D'accord, oui. Je dirais que avec cette campagne, les messages étaient vraiment touchants et ça a déjà amené certaines personnes à faire des réflexions. Les filles même qui ont contribué à ces publications ont déjà pris conscience de leurs valeurs. Il y a eu l'estime de soi qui s'est améliorée, la confiance en soi à leur niveau et cela va agir dans leur environnement à travers leur comportement et attitudes et cela pourra impacter positivement la communauté. D'accord. Alors, la question suivante, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi de mener cette campagne-là en ligne. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, mais on n'est pas sans savoir que tout le monde n'a pas forcément accès à Internet. Pourquoi ce choix? Oui. Euh, Par rapport au choix de la sensibilisation, Oui. nous avons euh, décidé de faire cette sensibilisation de manière digitale parce que nous sommes au début, nous n'avons pas encore les moyens nécessaires pour le faire physiquement dans tous les pays de la CSW et donc nous pensons que c'est le moyen le plus facile qui peut permettre à chaque pays de participer à la célébration de la Journée internationale de la femme. Est-ce que vous avez des chiffres du nombre de personnes que vous avez pu toucher à travers cette campagne? Je peux dire que il y a au Togo, il y a plus de 2000. Ce que je dis, ce n'est pas à la fin, le chiffre là n'est pas lié à la fin de la sensibilisation digitale, mais c'est à partir de la seconde semaine que j'ai constaté qu'il y a déjà plus de 1800 personnes qui suivent les publications. Est-ce que même après la fin de la campagne, je rappelle que la campagne a pris fin le 15, il y a de Effectivement. cela 2 jours. Oui. Est-ce que les gens continuent par vous envoyer des messages? Est-ce que vous continuez par avoir des retours? Effectivement, les informations que j'ai eues hier et aujourd'hui, c'est que les gens qui nous suivent nous demandent si la campagne ne va pas se poursuivre parce que eux, ils pensent que nous aurons encore à faire des publications hier et aujourd'hui. Et c'est en ce moment que je leur ai dit que voilà, nous avons clôturé le 15. Il y a certains qui ont demandé si les techniciens qui ont élaboré les vignettes peuvent travailler avec eux. Si nous pouvons les mettre en contact avec ces techniciens parce que les vignettes étaient vraiment appréciables. Justement, parlant des visuels, des vignettes que vous avez utilisées et des personnes qui ont été impliquées, est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus, la démarche, de quelle manière les filles, les cyberactivistes ont contribué à cette campagne-là? Pour les vignettes, ce sont les techniciens qui ont travaillé pour la production de ces vignettes. Mais les filles ont choisi les belles photos qu'elles ont envoyées avec
Les les, messages? pas les messages. Elles ont envoyé les images avec les adresses, c'est-à-dire leur Facebook et les liens pour que les techniciens puissent les suivre. D'accord. Et pendant cette campagne, en dehors des vignettes, des visuels que vous avez partagés, est-ce que vous avez fait produire des lives? Malheureusement, nous n'avons pas produit des lives. Il y a que les vignettes qui ont été publiées. D'accord, c'est noté. Et puisque vous dites que vous êtes dans la prise en compte des réalités, des conditions de toutes les femmes, est-ce qu'il y a des productions qui ont été faites en tenant compte des réalités de chaque région? Les productions en tenant compte des réalités de chaque région, non, mais les messages tiennent compte des réalités de chaque région. Parce qu'il y a certains messages qui sont destinés principalement aux femmes vivant en zone rurale et certains messages destinés aux jeunes filles, certains aux femmes adultes, etc. Est-ce que ces femmes-là vous ont approché? Pas encore, mais ce sont des OSC. Comme vous le savez tous, les OSC sont les structures les plus proches des communautés et travaillent. Ce sont leurs cibles. Donc voilà. D'accord, ça marchait. Vous, en tant que présidente, de manière générale, quelle appréciation vous avez eue de cette campagne qui a duré 30 jours? J'avoue que au début, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que les gens vont suivre? Est-ce que ça va être pertinent? C'était des questions que je me suis posées au départ. Mais au fur et à mesure que la campagne évoluait, les appréciations que les messages que nous recevons des personnes qui nous suivent nous donnaient beaucoup de force et d'énergie pour pouvoir produire de meilleurs messages et qui peuvent attirer l'attention, qui peuvent faire objet de réflexion. Et donc, aujourd'hui, je suis vraiment contente. Je fais un clin d'œil à la présidente niveau région, Madame Martine Yabré, parce que elle était là pour nous suivre et pour nous aider à répondre aux questions, à formuler des messages et à faire le suivi des publications parce que il faut que chaque jour les 40 filles publient ces messages-là. Et donc, je peux dire que je suis fière de l'aboutissement de cette campagne puisque beaucoup de personnes ont suivi et ont aimé ce que nous avons fait. Avez-vous été, à un moment donné de cette campagne, confronté à certains défis? Défi, oui. Oui, parce que c'est pas facile. Il faut suivre chaque fois les 40 filles pour voir si elles ont effectivement fait ces publications. Donc, j'étais obligée de demander à une d'entre elles de m'aider à faire le Le suivi. suivi. Et quand le suivi est fait et le résultat publié sur la plateforme WhatsApp où on voit les noms des personnes qui n'ont pas encore publié avec leur réaction parce que elles disent que voilà, c'est un engagement. Et même si elles ne publient pas, elles font l'effort de tout faire pour publier ça dans la journée. Vous savez qu'il y a la question de la connexion aussi. Qui dérange un peu ces derniers temps. Voilà, mais elles font l'effort de publier. Et donc, il y a eu ce petit, je ne dirais pas énervement, malaise qui peut décourager, mais j'essaie de renvoyer des messages d'encouragement pour les amener à continuer la publication puisque quand vous suivez ces filles dans leur publication, il y a certaines qui les accompagnent de petits mots. Par exemple, chers amis, nous sommes au jour
et elles mettent point d'interrogation. Ou bien certaines qui disent, tous ceux qui me suivent, si vous me suivez réellement, dites-moi, nous sommes à quel jour de la campagne aujourd'hui? Et elles Il y avait des publient. réactions. Oui, elles publient les vignettes. Et quand vous allez sur leur page, vous verrez que réellement, il y a certaines personnes qui disent, c'est le 10e jour, c'est tel jour, etc. Et c'est vraiment intéressant à suivre. Justement, parlons des réactions. Est-ce qu'à un certain moment, il y a eu des contestations, des remarques désobligeantes dans les commentaires durant la campagne? Je m'y attendais, mais Aucun retour négatif. aucune remarque qui décourage, mais plutôt ce sont des encouragements, des félicitations qui renforcent cette activité. Et qui vous donne l'envie de vous engager. De l'énergie, oui. De l'énergie, l'envie encore de vous engager plus. Exactement. Et dites-nous, quel enseignement vous avez pu tirer de ces 30 jours de campagne et de toute la démarche effectuée? D'accord. Merci. Je dirais que les activités de sensibilisation, les différentes publications nous ont permis de collecter des informations sur la perception que les gens ont de la promotion des droits de la femme, de l'autonomisation de la femme. Nous avons également constaté que il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas contre cette promotion de la femme, mais ce sont les idées de départ qu'ils n'ont pas aimé ou bien qui n'ont pas bien été partagées. Parce que dans les retours, il y a des hommes qui nous disent que voilà, ce sont des messages concrets que vous devez publier au lieu de dire que le masculin est égal au féminin. Et nous avons compris en même temps que il y a du travail à faire en matière d'égalité et d'équité, parce que quand on parle d'égalité, c'est l'égalité en droit et en dignité. Nous ne disons pas que le sexe masculin est égal au sexe féminin. Donc, je dirais que j'ai beaucoup appris et j'ai compris aussi la perception que les gens ont de la chose. D'accord, madame. Alors, parlons de la perception par rapport aux droits humains. Quel est votre regard par rapport à l'évolution des droits des femmes depuis ces dernières années? Ok, merci beaucoup. Question vraiment pertinente. Oui. Il y a eu beaucoup d'avancées, surtout sur le plan national. Et parce qu'il y a le cadre institutionnel qui est mis en place et le cadre juridique. Il y a assez d'éléments qui peuvent aider à la jouissance effective des droits des femmes. L'élément manquant aujourd'hui, c'est l'information et le changement de comportement réel. Quand je dis l'information, c'est que les personnes que nous ciblons manquent d'information. Il y a les lois qui sont là, qui sont votées en faveur de la femme, mais les personnes, les cibles ne sont pas informées. Les cibles concernées n'ont pas l'information. Oui, je prends les femmes par exemple, et même les hommes, certains hommes n'ont pas l'information sur l'existence de ces textes de loi. Il y a également le cadre juridique. Oui, le cadre institutionnel, je veux dire, je prends l'exemple de One Stop Center qui aide les gens à dénoncer les cas de violence faites aux femmes ou bien les violences basées sur le genre, mais les gens ne sont pas informés. Donc, il faut faire un travail de communication assez poussé pour que les gens pour que les gens sachent, connaissent l'existence des tests et du cadre institutionnel. Voilà.
Hormis le devoir d'informer les femmes et en même temps les hommes de leurs droits, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les autres défis qu'il reste à relever? Autre défi à relever, euh, personnellement, je pense qu'il est important de parler des questions de droits humains à tous les niveaux, dans les communautés, à l'école, dans les centres d'apprentissage. Il faut que chaque être humain connaisse ses droits. Et je crois que en connaissant ses droits, il saura réagir, il saura quel comportement adopter en face de telle ou telle situation. Il n'y aura pas, ou bien il y aura une réduction de violation des droits humains. Lorsque nous attardons sur les femmes au milieu rural, est-ce que le niveau d'information de cette dernière par rapport à aujourd'hui est le même qu'hier? Le niveau d'information n'est pas du tout le même puisque il y a un travail de sensibilisation qui se fait par les organisations de la société civile. C'est l'occasion de les féliciter parce qu'il y a un grand pas, parce que quand vous allez en zone rurale maintenant, les femmes savent qu'elles sont des êtres humains à part entière et qu'elles doivent travailler pour se réaliser, pour se prendre en charge, pour contribuer aux charges du ménage. Donc, à part ça, il y a d'autres éléments qui démontrent vraiment qu'il y a un changement de mentalité. C'est noté. Alors, le 15 avril a marqué la clôture de votre campagne de 30 jours, la campagne digitale. Quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez dans le cadre de votre comité? Ok. Pour les prochaines étapes, oui, il y aura la mise en place proprement dite dans les pays. Il y aura le lancement. Il y aura la mise en place du comité comprenant les 15 OSC et puis d'autres initiatives telles que l'activité de tournée de la présidente régionale dans les différents pays, par exemple, pour parler du comité et expliquer davantage les choses aux organisations de la société civile et à tous les citoyens. D'accord. Est-ce que vous prévoyez dans les temps à venir peut-être une seconde édition de cette campagne digitale? C'est possible, pas forcément dans le cadre du 8 mars. Donc, avant le 8 mars prochain, il y aura d'autres célébrations, d'autres journées à célébrer et en lien avec les questions de femmes. Donc, forcément, nous pouvons le faire puisque, je dirais, ça nécessite moins de moyens que les autres activités, comme nous le savons tous. D'accord. Un dernier mot sur la campagne digitale que vous avez menée? Oui. Je dirais un grand merci à toutes les filles qui se sont engagées pour la publication de ces messages. Et merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci à la présidente au Burkina parce qu'elle est l'une des initiatrices de cette activité. Nous n'oublions pas les partenaires financiers qui ont facilité la mise en œuvre de cette activité. Je voudrais mentionner l'UNFPA Burkina, le ministère de la promotion de la femme du Burkina et des affaires étrangères et d'autres institutions du Burkina et du système des Nations Unies. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux auditeurs qui nous suivent? Oui, c'est l'occasion de leur dire qu'il y a ce comité de la CSW Afrique qui va œuvrer pour améliorer la participation des femmes à la CSW au niveau mondial. Merci à vous. Irène Djarlin,
Merci d'avoir choisi Radio Jina. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, pour une nouvelle thématique. C'était Méchac Niaro au micro. Au revoir.